Bonjour à tous et bienvenue au Café Startup numéro 2 du réseau France Tourisme Lab, le réseau français des laboratoires d'innovation dédiés au tourisme. Si vous n'avez jamais pensé vendre l'odeur de votre territoire ou de votre plat typique du terroir, de dématérialiser vos guides touristiques ou packager vos offres pour dégager de nouvelles recettes, si vous ne savez pas comment tirer parti de la nouvelle tendance culture chez vous, surtout restez connectés. Office du tourisme, musées, guides conférenciers, acteurs publics locaux, nous avons entendu vos préoccupations et vos souhaits lors du Tour de France mené ces derniers mois par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Donc ce séminaire est dédié et il a été pensé pour vous. Il vous permettra d'imaginer de nouveaux souvenirs de voyage, d'améliorer l'expérience de vos visiteurs, de monétiser vos visites à distance et de packager vos offres pour en vendre plus. Ce webinaire est enregistré en live et pourra être revisionné à souhait sur la chaîne YouTube de la Direction générale des entreprises. France Tourisme Lab, c'est en effet une dynamique de réseau pilotée et animée par le ministère de l'Économie et des Finances qui réunit 7 incubateurs et accélérateurs français dédiés au tourisme. Ces laboratoires sont situés à Paris et dans 6 autres régions françaises. Ils ont vocation à la fois à accompagner les startups, mais aussi à répondre à l'ensemble de vos questionnements à vous, professionnels du tourisme, et à vous accompagner dans vos démarches d'innovation. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur le réseau France Tourisme Lab sur le site entreprise.gouv.fr, le portail d'innovation de la Direction générale des entreprises. Nous entretenons également un partenariat étroit avec le MT Lab, le lab d'innovation de la ville de Montréal, et nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir une de ces startups pour ce webinaire. Donc, merci à Audrey Bernard d'avoir accepté notre invitation et surtout à Martin Lessard, directeur général du MT Lab, pour ce partenariat qui nous est cher. Je suis Aude Apio, chef de projet France Tourisme Lab à la sous-direction du tourisme de la DGE, et j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire en compagnie de l'un de nos labs, le Provence Travel Innovation Lab, représenté par Nicolas Geoffroy et Gilles Roland. Ils ne manqueront pas de se présenter par eux-mêmes, donc je leur laisse sans plus attendre la parole et la responsabilité de vous présenter les 4 startups que nous avons triées pour vous sur le volet. Gilles, Nicolas, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, on est en direct de Marseille, ça ne se voit pas trop, mais on a mis une carte quand même. Gilles nous accueille dans les bureaux de Provence Tourisme. On a le soleil et les cigales, mais on ne les entend pas encore. On n'a pas pu mettre le micro sur les arbres et les belles cigales. En tout cas, bonjour, on est ravis de co-animer cette opération. Bonjour. Voilà, donc je vais dire 2 mots sur Provence Travel Innovation. C'était très beau en anglais, merci Aude. Du coup, c'est un incubateur qui a été créé en 2017 et qui est basé à Aix-en-Provence. En fait, ça s'adresse aux startups qui sont principalement en phase d'émergence, en phase de création de produits et qui vont proposer des solutions innovantes qui sont liées à la mobilité touristique. On a un objectif surtout principalement de go, no-go, éventuellement de pivot sur les startups qui entrent en incubation chez nous. C'est un programme qui s'étend sur 12 mois et qui comprend principalement ce qu'on va appeler de la capacity building, c'est-à-dire qu'on va faire de l'expertise métier, de l'expertise transversale, marketing, donc du coaching expert. On travaille aussi beaucoup sur l'intelligence collective, donc co-création, brainstorming, idéation, de la veille tourisme. Bien entendu, ce qui intéresse les startups dans cette phase-là, c'est de la mise en réseau pour pouvoir tester leurs prototypes et leurs idées. Et puis, on travaille bien sûr sur la visibilité de ces startups et de leurs projets et de leurs solutions avec de l'événementiel, en partenariat avec 3 partenaires dont on parlera tout à l'heure. Ce dispositif est soutenu financièrement par la région Sud, qu'on remercie, et on fait partie, bien sûr, de France Tourisme Lab, donc du réseau des incubateurs et accélérateurs tourisme, initiative de la DGE très intéressante. Comme je le disais, donc co-créé par 3 partenaires, l'ESCAET, qui est une école de tourisme basée à Aix-en-Provence, donc il y a plus de 30 années en fait d'expertise sur la formation sur les métiers du tourisme, et qui apporte son réseau de partenaires aussi aux startups. On a un accélérateur Marseille Innovation qui apporte, lui, la compétence sur on va dire des expertises transversales type marketing, financier et juridique, qui est le premier accélérateur, en fait, basé en région PACA. Et puis, on a Provence Tourisme. Je passe la parole à Gilles, qui va parler de Provence Tourisme. Oui, bonjour à tous, c'est ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire.
Provence Tourisme est l'un des membres fondateurs de Provence Travel Innovation et on apporte agence de développement touristique pour le département des Bouches-du-Rhône. On définit, on porte la politique touristique au niveau du département. Et très tôt, on a souhaité accompagner l'SCAED dans la mise en place, et Marseille Innovation dans la mise en place de cet incubateur pour des problématiques de fixer les emplois sur le territoire. Et notre apport en expertise dans le cadre de cet incubateur, c'est autour de 2 leviers. Le premier levier, c'est effectivement communiquer sur l'incubateur et les startups accompagnées. Donc, on gère toute la communication de PTI. Nos équipes gèrent la communication de PTI. On a dégagé de l'équivalent temps plein pour mobiliser autour de cet axe communication. Et on favorise la mise en marché autour de l'écosystème départemental, mais aussi régional, tant privé que public. Là aussi, on remercie effectivement la région Sud qui est vraiment en soutien à PTI et qui permet aussi de mettre en relation ces jeunes entreprises avec le secteur socio-professionnel, tourisme, mais aussi sur d'autres filières de l'industrie. Alors pour clôturer, parce que l'important c'est qu'on donne la parole à nos startups, qui sont présentes aujourd'hui, on accompagne par année entre 9 et 10 startups et on a Mike Tourlife qui présentera sa solution aujourd'hui, d'ailleurs, qui fait partie de notre incubateur. En résumé, juste la valeur ajoutée, en fait, c'est qu'on a un territoire varié pour les startups, touristique pour l'expérimentation, on a des expertises métiers transversales et on a un gros réseau de partenaires qui permet de valider en fait un certain nombre de concepts de manière à ce qu'ils soient pertinents et qui répondent aux problématiques des professionnels touristiques et des institutionnels. Et ça fait le lien avec la problématique d'aujourd'hui, puisqu'on a 4 aujourd'hui startups qui vont présenter et proposer des solutions qui permettent d'optimiser en fait les recettes touristiques sur le territoire, tout en augmentant, on va dire, la qualité de l'expérience client, ce qui est très important pour générer des recettes et des dépenses. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui avec la situation qu'on vit, la baisse des clientèles étrangères. On a effectivement besoin d'améliorer cette expérience client et d'augmenter la dépense en fait touristique tout au long du parcours sur nos territoires. Donc, on va un petit peu découvrir toutes ces solutions qui vont permettre de travailler sur ces segments du parcours client. Alors, la règle du jeu, messieurs les start-upers, c'est 5 minutes de présentation en mode pitch. Donc, vous nous donnez le meilleur de vous-même. Au bout de 5 minutes, je ne sais plus si c'est Aude ou Camille qui va vous couper la parole avec un timer. Et on aura 5 minutes de questions-réponses directement à la suite des présentations. Comme ça permettra de faire un échange à chaud. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et on relaie avec Gilles les questions. Tout à fait. C'est l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on relaiera vos questions auprès des start-upers. Alors, tout d'abord, j'appelle Emeline et Lambert qui vont nous parler d'escapade. C'est un peu l'allégorie, on va dire, j'ose pas le dire, mais quelque chose comme la Kobo du guide touristique, sans faire de guide pour la FNAC, mais c'est du guide touristique augmenté. Allez, c'est à vous. En tout cas, d'accord. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Merci à vous tous de nous écouter. Donc, on est Emeline et Lambert, on est les 2 cofondateurs d'Escapade qu'on a créé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et pour la petite histoire, en fait, on était collègues avant pendant pas mal d'années. Donc, c'est ce qui nous a permis de nous lancer ensemble sur cette aventure. Donc, Escapade, l'idée est toute simple. C'est de regrouper dans une unique application mobile. Attendez, hop là. Donc, de regrouper sur une unique application mobile des guides numériques de professionnels qui vous aident à visiter en autonomie aussi bien des villes, des musées et des monuments. Donc, on se positionne vraiment comme une plateforme de distribution qui est ouverte à tous les professionnels du tourisme et de la culture pour venir y publier leur contenu sous forme de guide un peu standardisé en leur propre marque. Donc, tous nos partenaires, que ce soit des villes ou dans le tourisme et dans la culture, peuvent aussi vendre leurs guides sur l'application, donc il fait aussi des nouveaux actes d'achat et une source de revenus supplémentaires. Donc, avec Escapade, aujourd'hui, on cherche à répondre à 2 problématiques qui se posent actuellement sur le secteur du tourisme. Donc, la première, qui bien sûr est le développement de l'attractivité des territoires. Donc, effectivement, surtout en ce moment, avec la conjoncture actuelle, qui est de développer l'attractivité des régions françaises et le patrimoine local pour préparer au mieux l'été. Et avec Escapade, en fait, les utilisateurs ont la possibilité de découvrir de nouvelles destinations
directement dans l'application, ce qui peut donner des idées pour des balades, des futurs séjours. Et surtout, l'intérêt pour un territoire d'utiliser Escapade, c'est de pouvoir donner aussi envie de se rendre sur place et attirer des nouveaux visiteurs. Et ensuite, une fois que le visiteur est sur place, avec Escapade, on peut lui proposer un support numérique qui va l'accompagner en fait pendant ses visites et qui va par exemple orienter les visiteurs vers des visites payantes, soit de musées, de monuments, de sites touristiques. Et également, on peut lui suggérer des recommandations d'hôtels, de restaurants, de boutiques. Donc tout ça dans l'objectif de vraiment de développer de nouveaux actes d'achat dans la ville et dans la région. Et pour vous montrer un peu comment ça se présente, donc effectivement dans l'application aujourd'hui, on va avoir deux types de guides qui cohabitent. On peut basculer de l'un vers l'autre. En premier, les guides, les itinéraires pour découvrir une ville ou un quartier. Et de l'autre côté, les guides de visite à l'intérieur de musées, monuments, expositions. Donc, je vous propose de rentrer un peu plus en détail ce que nous, on appelle un guide de visite Escapade. Donc, un guide de visite Escapade, c'est 3 grands blocs. Donc là, si on commence par celui du milieu, c'est vraiment celui qui est au cœur de l'expérience Escapade. C'est un plan interactif donc sur lequel l'utilisateur est géolocalisé, puisqu'on est basé sur Google Maps, c'est quelque chose qu'il connaît, et sur lequel on va voir en fait toutes les informations du guide. Donc, pour un guide de voyage, ça va être un itinéraire qui est proposé à l'utilisateur avec différents lieux, par exemple des musées, des bâtiments plutôt sympas à voir. Et pour un guide de visite dans un musée, ça va être les différents étages avec les pièces de différentes couleurs et les œuvres qui sont mises en avant par le musée. Donc, ce cœur est complété par 2 autres briques. Donc la première qui va être une introduction. Donc là, on peut l'envisager un peu comme l'introduction à une ville, le contexte de la ville, l'histoire, la vie d'un artiste dont l'exposition traite. Et la dernière brique, c'est le carnet d'adresses, donc comme disait Émile, pour recommander des informations, des choses à faire au-delà de la visite simple. Donc, derrière chaque point d'intérêt, que ce soit un bâtiment ou une œuvre d'art dans un musée, on va avoir une fiche descriptive complète avec des supports médias variés, donc des images, photos, vidéos, et aussi des expériences immersives type 360 degrés, réalité augmentée, etc. Et une fonctionnalité surtout d'audio guide qui permet en fait de rester concentré sur ce qu'il y a autour de nous plutôt que de regarder son téléphone, qui n'est pas le but, bien entendu. Donc aujourd'hui, on va travailler en particulier avec des offices de tourisme directement. Donc on vous a mis quelques exemples à l'écran, également avec des musées, des monuments qui se servent de l'application Escapade comme un outil de médiation moderne. Et en fait, pour vous en dire plus sur la manière dont on fonctionne avec nos partenaires, donc en fait, on leur met à disposition un outil donc de back-office, une plateforme web qui leur permet en fait de très facilement charger des contenus et mettre en forme donc soit un itinéraire pour parcourir une ville, soit un guide à l'intérieur d'un musée, un guide d'expo. Donc bien sûr, nous l'équipe, on est toujours là aussi en accompagnement pour pouvoir aider nos partenaires à mettre en forme ces contenus, à les sélectionner et surtout à pouvoir finaliser assez rapidement et publier un guide dans l'application. Et c'est vrai que cet outil permet réellement de valoriser la destination, les visites touristiques, donc que ce soit auprès de nouveaux visiteurs, effectivement, comme on disait, pour faire découvrir la destination dans l'application, et également auprès des habitants de la région, et ça c'est vraiment important, surtout dans le contexte actuel, de permettre aussi aux habitants d'une région d'être un peu plus au courant de ce qu'il y a à faire autour de soi. Et c'est vrai que ce sont eux les premiers prescripteurs de l'attractivité touristique d'un lieu, donc c'est important de leur faire connaître ce qu'il y a autour de soi. Donc, si vous voulez plus d'infos, prendre contact avec vous, vous avez ici notre adresse mail et surtout, n'hésitez pas à consulter notre site pour tester nos outils. Merci. Merci. Merci beaucoup. Un timing parfait, 5 minutes et 2 secondes d'intervention, c'est super. Alors, il n'y a pas de questions. Une première question assis, comment vous récupérez les contenus en fait? C'est uniquement de la saisie par back-office ou vous êtes interfacé avec des systèmes d'information territoriaux type Apidae, Tourinsoft pour éviter une double saisie? Alors là, au niveau des contenus, en fait, c'est les contenus qui sont directement fournis par nos partenaires. Donc, par exemple, comme on disait, ça peut être un office de tourisme, un guide conférencier. Donc, aujourd'hui, effectivement, on ne vient pas puiser les informations de sources tierces. Nous, l'intérêt, c'est là-dessus qu'on met vraiment l'accent, c'est l'intérêt de l'application, c'est d'avoir vraiment les contenus de professionnels pour garantir aussi la qualité et l'expérience de l'utilisateur. Donc, en fait, c'est grâce à la plateforme qu'on vous a présentée juste avant
que nos partenaires peuvent, en autonomie, avec notre accompagnement bien sûr, voilà, charger leur contenu, donc que ce soit des textes, de l'image, des vidéos. Et souvent, nous, ce qu'on constate, c'est que en général, c'est pas les contenus qui manquent en fait. Souvent, le plus gros du travail, ça va être le tri et les remettre en forme dans la plateforme. Très bien. Combien coûte votre application pour un office de tourisme, pour un musée? Ça dépend du nombre de contenus publiés. Quel est votre modèle économique en fait? Alors aujourd'hui, la plateforme, elle a deux niveaux un peu de packs différents. Un premier qui est Starter, qui aujourd'hui dans le contexte actuel et avec la crise, on a essayé de le faire gratuit pour tout le monde. Et le deuxième niveau qui est celui Premium, qui donne accès à pas mal de fonctionnalités, par exemple de contact et d'envoi d'email, de push ou d'utilisateur, pas mal d'informations en plus. Celle-là, elle est à 300 € hors taxe par mois. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est qu'on puisse, pour nos partenaires, qu'ils puissent lancer un premier test, une première version d'un guide avec, comme disait Lambert, le pack starter à la version simple de la plateforme et ensuite pouvoir upgrader vers la version premium pour débloquer les fonctionnalités. Vous accompagnez les offices de tourisme en conseil, en gestion de contenu, il y a une phase de recettage, je suppose, avant la publication sur Escapade. Ça se passe comment en fait? Oui, tout à fait. En fait, déjà, la première étape, c'est qu'on leur fournit l'accès à notre plateforme. Il y a toujours une formation à la prise en main de l'outil. Et après, en général, comment on fonctionne, c'est qu'ils nous partagent les contenus qu'ils souhaitent faire apparaître dans le guide, donc un peu en version brute. Et nous, on est là, bien entendu, pour les conseiller sur comment mettre en forme pour que le guide soit le plus interactif possible, le plus simple à prendre en main pour l'utilisateur. Donc, c'est pour ça, souvent, on construit ça à 4 mains, tous ensemble, pour qu'ensuite, on ait une version aboutie qui sorte dans l'application. D'autres questions? Je vais continuer alors. Moi, j'ai pas de questions. Je trouve ça super. Donc, dans votre phase de développement aujourd'hui, vous avez bien évidemment besoin de clients, bien évidemment, d'autres leviers d'activation, du financement, des besoins techno. Vos besoins aujourd'hui? Aujourd'hui, effectivement, le besoin numéro 1, c'est la partie client, effectivement, tout que ce soit aussi bien côté voyage que côté culture, dans le privé, dans le public, pour le coup, parce qu'on s'adresse un peu à pas mal de types d'acteurs différents. C'est le nerf de la guerre, pardon. Et deuxième point, vous disiez tout ce qui est technologie, etc. Nous, on développe tout en interne. C'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est-à-dire qu'on a la main sur toutes nos applications, ce qui nous permet, quand on remonte un bug ou alors une envie de nouvelles fonctionnalités, on peut la développer très vite. Là, c'est quelque chose que nos partenaires sont assez friands en général aussi. Et après, le dernier financement, bien entendu, c'est quelque chose qui est important aussi. Qui aide à se développer, ça c'est certain. Okay, super. Dernière question pour ma part. Alors, est-ce que c'est pas cool. Alors, une question justement. Est-ce que l'outil permet de tracer des parcours des utilisateurs sur l'appli en temps réel? Ce qu'ils visitent, sur quoi ils se renseignent. Est-ce que vous avez des outils statistiques que vous pouvez fournir à vos clients en disant voilà ce qui a intéressé tel utilisateur sur le parcours client? Aujourd'hui, l'application elle est plus dans le sens créateur vers utilisateur, dans le sens où en fait c'est des guides qui sont déjà pré-packagés. L'utilisateur aujourd'hui, lui, il peut uniquement s'il peut créer, ça va être faire ses propres voyages, mais en se basant sur des guides qui existent. Donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas trop d'idées de qu'est-ce qui va vraiment les intéresser au-delà des guides. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour pouvoir avoir plus d'informations. Après, toute la remontée d'informations et de stats, c'est toujours compliqué avec la RGPD. Dans notre cas, en fait, qui est vraiment un intermédiaire, on peut pas, faut agglomérer, faut anonymiser. Ça peut être un peu, il y a des choses un peu floues parfois. Faut bien voir ça. Oui, faut rester dans le cadre. Ok, un grand merci Ameline et Lambert, super, belle présentation. Alors on va passer à une autre solution différente et j'appelle Franck donc pour MyTourLive qui va nous parler d'immersion. On va faire une petite plongée dans l'immersion. Franck, c'est à toi pour 5 minutes. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Franck Adrahi, donc fondateur de la société MyTourLive, comme Nicolas l'a dit, basée à Marseille. Alors avant de rentrer dans le détail
la présentation du concept, je voudrais citer nos principaux partenaires parce qu'ils font un travail formidable à nos côtés. Tout d'abord, la région Sud, gros partenaire qui nous a aidés en matière de subventions, prêts participatifs et aussi au niveau du financement de l'incubateur. Bien sûr, partenaire institutionnel, donc la BPI, pour l'aide à l'innovation, un petit groupe d'investisseurs internationaux qui nous challenge et nous stimule. Bien entendu, donc l'incubateur Provence Travail Innovation qui m'accompagne depuis de nombreux mois maintenant. Et enfin, Marseille Innovation, chez qui je loge et qui m'accompagne également en expertise. Avec tout ça, eh bien, on a une équipe de 6-7 personnes très motivées, très compétentes qui m'assistent évidemment au quotidien. Voilà pour l'environnement des ressources de la start-up. Alors, le concept de MyTourLive, c'est de proposer une expérience de visite guidée à distance, comme si on y était. Alors, comme si on y était, parce qu'en fait, on propose une immersion en vidéo 360 et en même temps en interaction entre le guide, le professionnel du lieu et les participants ou les visiteurs. Donc, on va beaucoup plus loin dans l'expérience que la visite virtuelle ou les concepts de visite virtuelle qui se sont beaucoup développés, notamment pendant la période de confinement, puisque l'immersion en vidéo 360 donne vraiment l'illusion d'être sur place, puisqu'en fait, on peut regarder dans toutes les directions. On n'a pas d'angle mort, pardon. Et donc, on a vraiment la sensation d'être sur place, surtout on agit lorsqu'on communique en temps réel avec le guide. Donc, une expérience live, mobile, immersive et interactive qui va concerner 2 catégories de publics. Les voyageurs qui sont en recherche d'inspiration, qui souhaitent préparer leur voyage avant de se rendre sur site, et comme ils le font d'ores et déjà des contenus. Là, disons qu'ils vont vouloir tester la destination, le lieu de manière plus immersive. Et enfin, la deuxième catégorie, ce sont les publics empêchés. Alors, empêchés pour de nombreuses raisons, pour des raisons de santé, financières, éloignement, etc. Et qui ont eux aussi le droit de voyager à distance et de découvrir des lieux exceptionnels. Alors, comment finalement cette solution stimule l'acte d'achat ou peut apporter de nouveaux actes d'achat? Alors, je l'ai un petit peu évoqué au travers des clients qui sont les publics potentiels de cette solution. Alors, l'outil peut être utilisé comme un outil d'aide à la vente ou de promotion du lieu ou de la destination. Je l'ai dit, un professionnel du tourisme peut proposer une prévisite immersive pour valoriser ses infrastructures de loisirs ou ses infrastructures business à une clientèle qui peut être un client final ou bien tout simplement un partenaire de distribution. Donc, cet outil peut stimuler l'acte d'achat grâce à l'immersion comme si on y était. Et ça aide à la vente, mais ça fait gagner aussi beaucoup de temps et c'est également un outil de productivité. Alors, promotion ou événementiel, typiquement, journée porte ouverte peut aussi être organisée online, mais cette fois en mouvement avec la dynamique de visite guidée du lieu. La deuxième grande catégorie finalement d'actes d'achat, et là elle est tout à fait nouvelle, c'est la possibilité de monétiser la visite guidée à distance grâce à cette expérience à forte valeur ajoutée d'immersion et d'interaction avec le professionnel du lieu. Et donc là, ça va être pour les guides, les prestataires d'activités, guides conférenciers, musées également, bref, tous les acteurs du tourisme dont le modèle économique repose sur les revenus de visite. Jusqu'à présent, essentiellement basé sur des revenus de visite en présentiel. Et là, grâce à cet outil qui propose une expérience très, très proche de la réalité, finalement, ils vont pouvoir également développer une nouvelle source de revenus online. Alors, enfin, en dernier ressort, ça peut être utilisé comme un outil collaboratif très immersif, puisque on peut finalement immerger des collaborateurs aux 4 coins du monde dans le lieu et tout en étant en mouvement. Alors, l'outil du point de vue utilisateur donne une impression d'authenticité, c'est fun, c'est ludique, c'est attractif. Il y a un petit côté écologique et économique.
mais c'est surtout l'interactivité et l'immersion qui apportent une grande valeur ajoutée. Franck, on va passer aux questions. 5 minutes 30. Aujourd'hui, ça me va. C'est la règle du jeu, hein, désolé Franck. Non, mais ça me va très bien. Ça te va? Ta solution, ben voilà, tes solutions étaient accessibles via un site web, c'est ça? Le site mytourlive.co. Oui, on a un site corporate mytourlive.co qui présente la solution pour les différents secteurs d'activité avec une démo online. Alors, une démo plutôt côté guide, mais rien ne remplace la démo live, si je puis dire, pour vraiment toucher du doigt l'expérience utilisateur. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés de me contacter pour que je puisse leur proposer une démo à distance et une immersion dans un lieu de visite qu'on choisira à l'avance. Et tu adresses quel secteur au-delà du tourisme aujourd'hui? Alors, on adresse donc le tourisme, la culture, l'immobilier et à la marge, on peut aussi intéresser l'industrie, visite d'usine, visite d'installation industrielle. Donc, c'est aussi intéressant pour le côté immersif. Mais disons que nos chevaux de bataille, c'est vraiment le tourisme et la culture. En tout cas, en B2C, puisqu'on développe aussi une offre de visite pour les particuliers, on est vraiment exclusivement sur le tourisme et la culture. Après, en B2B, là, on a le tourisme et l'immobilier en particulier qui sont assez forts. D'accord. Par séance de diffusion live, jusqu'à combien d'utilisateurs tu peux accepter en même temps, en fait? Première question. Et en fait, c'est l'utilisateur qui gère sa caméra, en fait. C'est bien ça? Qui, en fait, son point de vue en fonction de ce qui est… Oui, alors, on peut aller donc jusqu'à 50 participants en même temps, en interaction. Et effectivement, chaque participant est immergé dans le lieu grâce à la vidéo 360 et peut choisir son angle de vue comme s'il était sur place et qu'il laissait traîner son regard. Donc, il choisit exactement où il doit regarder, bien que, bien entendu, le guide peut l'orienter dans son choix de regard, puisque le guide peut faire des arrêts sur image. Le guide peut commenter le lieu, étoffer le commentaire et donc indiquer les endroits à plus fort intérêt. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, le visionnage est totalement libre dans toutes les directions de l'écran. C'est ça qui est bien par rapport à la vidéo traditionnelle, où on est toujours sur un champ limité. Là, il n'y a pas de limite visuelle, de champ visuel. Ok, tes premiers clients aujourd'hui? Dans le tourisme, dans la culture? Oui, alors on a des premiers clients avec des guides touristiques, hôtels, musées, dans donc on a un panel, je dirais, assez représentatif de tous les segments, que ce soit dans le tourisme ou dans l'immobilier. Donc également dans les prestations d'activité, prestataires d'activité. Voilà, on est en phase d'amorçage. On a commencé la commercialisation début 2020. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de clients, à peu près moitié-moitié tourisme, culture et immobilier. Super. Et Franck, une dernière question donc, de la part de Laurent qui nous demande quel est l'équipement nécessaire pour la captation et pour l'utilisateur. Est-ce qu'il est spécifique, fourni, loué par quoi et quel impact sur les prix? Alors, contrairement à d'autres systèmes de visite virtuelle, notamment dans l'immobilier, l'équipement n'est pas spécifique. C'est une caméra 360 action grand public qui peut s'acheter dans n'importe quel commerce électronique ou sur n'importe quelle plateforme. Nous, on peut la fournir, mais en fait, le client peut l'acheter par lui-même. C'est un budget de 5 à 600 € avec les accessoires. Et je dirais que si nos clients sont proches et s'ils n'ont pas des besoins de captation très fréquents, on peut même prêter le matériel, en tout cas au démarrage. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'appropriation du matériel est vraiment très facile puisque l'avantage des caméras 360, c'est qu'il n'y a pas besoin de cadrer. Il n'y a pas besoin de cadrer, c'est automatiquement stabilisé, il y a une correction gyroscopique. Donc, en fait, il suffit juste de se balader avec. On se balade avec, on ne s'occupe pas de la caméra et ça donne un rendu professionnel et vraiment bluffant pour le coup.
Ok, super Franck. Merci. 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 Alors, je vais appeler sur scène Stéphane Cabaret, donc, qui va nous parler. Alors là, on était plus sur le pendant du séjour. Là, on va passer un petit peu sur le avant. Et Stéphane va nous parler d'une plateforme qui permet de réserver de l'expérience premium. À pas confondre avec Tinder, mais Tinden. Exactement. Stéphane. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour ce café startup. Donc effectivement, moi c'est Stéphane Cabaret, je suis le fondateur de Tiden. Tiden est incubé au Tourism Innovation Lab, qui dépend lui-même de la région Pays de la Loire. Donc Tiden est une société basée à Nantes. Donc Tiden se positionne comme un fournisseur d'expériences premium de tourisme et de loisirs. Donc Tiden, c'est avant tout un site internet, donc une plateforme de réservation disponible à l'adresse suivante www.tiden.com et disponible bien évidemment sur mobile, PC et tablette. En termes d'offres, aujourd'hui, Tiden a construit 300 expériences premium. Donc, pour préciser un petit peu ce terme premium, il n'y a pas de corrélation directe en termes de prix. Les premiers produits sur Tiden démarrent à partir de 7 € jusqu'à des sommes un petit peu plus importantes. Cette idée de premium repose plus sur la qualité qui est proposée. Aujourd'hui, le travail de Tiden, c'est vraiment d'aller chercher des prestataires de qualité et de pouvoir permettre au grand public de les réserver de façon très simple. Tiden est présent sur 50 destinations en France et on travaille essentiellement et uniquement avec des prestataires professionnels du tourisme. Les paiements sont bien évidemment sécurisés, donc en l'occurrence par MangoPay qui appartient au Crédit Mutuel. Donc le site internet, lui, s'adresse plutôt à une clientèle B2C, donc composée de particuliers, mais l'ensemble des expériences proposées sur le site sont déclinables en version privatisée ou sur mesure, donc on peut les adapter pour une clientèle B2B. Donc on a déjà eu l'occasion d'organiser différents team building séminaires pour des entreprises en direct ou à la demande d'agences d'événementiel, aux sociétés de production. La société est également immatriculée auprès d'Atout France et est membre de la PST. Et toutes les activités sur Tiden sont bien évidemment assurées, en l'occurrence par Hiscox Assurance. Alors, les œuvres de Tiden ont été déclinées autour de 6 univers clés, donc, qui sont l'art et le savoir-faire, la gastronomie et le terroir, la culture et la tradition, santé et bien-être, nature et grand air, et les sports à la sensation. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets, quand vous vous rendez sur Tiden, vous avez la possibilité de participer à différentes expériences comme celle que vous voyez devant vous. Donc, la première, ça va être passer une journée, par exemple, de run de vitesse sur un trimaran vainqueur de la route du Rhum. Vous pouvez également participer à un atelier de fabrication de chapeaux sur mesure avec un artisan chapelier à Paris. Vous pourriez tout aussi bien partir faire une chasse aux truffes en Provence dans un domaine familial accompagné de chiens truffiers ou encore faire un vol en baptême en avion de chasse accompagné par la Breitling Jet Team en Bourgogne et passer toute la journée en immersion dans l'escadron. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment une immersion de l'expérience. Donc, on continue. Donc aujourd'hui, le thème de ce café startup sont les nouveaux actes d'achat. Donc moi, j'ai trouvé cette métrique que je trouve particulièrement intéressante. Donc, si on regarde de près, 8 millennials sur 10 préfèrent dépenser de l'argent pour vivre une expérience que pour acheter quelque chose. Donc, parler énormément des millennials. Alors, les millennials sont déjà les clients actuels du tourisme et seront les clients également de demain. Donc, je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui de comprendre déjà quelles sont leurs envies pour pouvoir leur adresser de façon pertinente les produits qu'ils attendent. Donc, la réponse de Tiden pour répondre à ce postulat de départ repose en 3 points, à mon sens. Le premier, qui paraît bien évident, mais qui est malheureusement pas forcément toujours utilisé par différents acteurs du tourisme, c'est la dimension digitale. Donc, la digitalisation est partout, on en parle énormément. Plus de 90% des personnes aujourd'hui disposent d'un smartphone. Les gens, avant de procéder à l'achat, se renseignent, consultent et la prise de décision se fait la plupart du temps en ligne. Et mes personnes aujourd'hui, contrairement à il y a encore 10 ou 15 ans, n'hésitent pas du tout à procéder à un achat sur Internet et quel que soit le montant. Donc la dimension digitale, pour moi, est vraiment le socle des attentes des futurs consommateurs. Le deuxième point, ça va être vraiment l'expérience. Donc l'idée aujourd'hui, c'est ce que vraiment l'ADN de Tiden, ce que cherche à faire Tiden aujourd'hui, c'est de proposer une réelle immersion. Donc, ça rejoint la slide précédente. Aujourd'hui, on a une population de consommateurs émergents qui désirent être acteurs plutôt que spectateurs. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir leur proposer une expérience dans laquelle ils se sentent actifs, qui leur créeront du souvenir positif.
Donc, c'est vraiment, voilà, ce terme d'expérience qu'on entend un petit peu aujourd'hui partout, je pense, c'est vraiment au cœur des métiers du tourisme. Et le dernier point qui est pour moi essentiel, c'est la qualité. Alors, ça peut paraître évident, mais aujourd'hui, effectivement, on a connu à une époque une course au volume. L'idée aujourd'hui, je pense, pour des acteurs du tourisme, c'est plutôt d'opérer une sélection, d'intervenir vraiment, de faire des suggestions pour pouvoir proposer à un utilisateur le bon produit à la bonne personne. Donc, l'idée, c'est pas de pousser une offre qui serait pléthorique et dans laquelle le consommateur serait finalement perdu, c'est de lui proposer quelque chose de qualité et de se positionner un petit peu comme tiers de confiance. Donc voilà pour ces 3 points. Voilà pour la présentation. On va être obligé d'arrêter, on est parfaitement dans le super. Vous avez les coordonnées, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Alors justement, tu parlais d'expérience. Tu découvres Tiden. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Tiden de Airbnb Experience, par exemple? Oui, alors c'est une très bonne question. Tout le monde l'a remarqué, hein, Airbnb est un incontournable sur le logement et puis le devient de plus en plus. Alors, ils sont lancés dans l'expérience depuis 2 ans à peu près. Donc, effectivement, je pense que le positionnement de Tiden est complètement différent d'Airbnb Experience. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, Tiden travaille exclusivement avec des professionnels du tourisme et du loisir. C'est vraiment une volonté de notre part pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, le tourisme, c'est un métier. Donc, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont passé des diplômes, qui sont guides conférenciers, par exemple. Ce sont des gens qui disposent d'une expertise, donc qui font ça tous les jours. Ce sont des gens qui disposent, pour la plupart également, soit de structures, de matériel, de locaux dans lesquels ils peuvent accueillir du public en toute sécurité. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est contrairement à Airbnb, qui dispose, je pense, de probablement de très bons prestataires, mais qui va aller chercher plutôt des particuliers qui disposent d'un certain savoir-faire ou de compétences particulières. Tiden va vraiment capitaliser sur des professionnels qui, eux, ont vraiment cette expérience et Tiden va essayer de se positionner comme un tiers de confiance en ne proposant uniquement que des expériences qui sont de qualité. Donc voilà, pour répondre à la question en 2 mots, c'est vraiment, je pense, la qualité qui drive le choix de la sélection des expériences sur Tiden. Est-ce que pour tirer ce fil-là, est-ce que c'est une volonté de Tiden d'aller vers une sorte de labellisation, de marquage de ces professionnels à terme ou l'idée c'est de rester vraiment sur son tiers de confiance, quoi. Vous allez livrer vraiment une expérience un acteur du tourisme. Ouais, alors une labellisation, je ne sais pas parce que bon, je vois pas, enfin je sais pas si c'est dans quelle mesure Tiden. Une sorte de garantie, est-ce que par rapport à ce voilà, une forme de garantie, exactement. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que les nouvelles générations, les millennials par exemple, sont beaucoup plus sélectifs dans leur choix que les générations précédentes. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment force de proposition, de leur dire, moi, Tiden, je suis capable de vous proposer une sélection d'activités. Je me porte garant de la qualité de cette expérience et je vais prendre un exemple de TripAdvisor que tout le monde connaît. Aujourd'hui, sur TripAdvisor, on a 70 000 activités proposées. Donc, je suis persuadé qu'au sein de ces 70 000 activités proposées, il y a des prestataires extrêmement talentueux. En revanche, c'est vrai que c'est pas facile de les trouver. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer une plateforme sur laquelle il y a moins d'offres, certes, mais qui sont toutes qualifiées. Voilà, c'est vraiment l'idée. Tu parlais de sur-mesure tout à l'heure pour le B2B. Tu peux nous en donner quelques exemples? Oui, tout à fait. Alors, on est contacté de plus en plus par des entreprises en direct ou des agences événementielles dans le cadre soit de séminaires, team building, qui ont, elles, pour la plupart du temps, des besoins très spécifiques. Alors, je vais prendre un exemple très concret. On a organisé l'année dernière pour une 50aine de personnes pour une société bretonne, donc du Morbihan, qui souhaitait créer un team building un petit peu vivant sur le thème de la nature avec un petit peu du challenge. Donc, sur le site de Tiden, on a une offre B2C classique qui repose sur du stage de survie, pur et simple, 2 jours de stage de survie en forêt. Là, on a décliné l'offre sur une journée, format plus court, et on a réussi à mettre en place différents challenges tout au long de la journée, donc par équipe. Donc, il y avait une 50aine de personnes, on a créé 10 équipes avec un challenge, avec un vainqueur à la fin, et ils ont pu créer un abri, faire du secourisme, apprendre à faire du feu. L'idée, c'était vraiment de recréer cet univers, les sortir de leur zone de confort, les challenger un petit peu. Et effectivement, ce format n'existe pas sur Tiden, il a été conçu spécialement en fonction des besoins qui ont été adressés par la société. Stéphane, une dernière question d'Amélie qui nous demande quel modèle économique avec les professionnels, quelle commission, abonnement,
Comment ça Tout à fait. Alors, absolument aucun abonnement. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de fonctionner à la performance. Donc, les prestataires professionnels qui sont intégrés sur Tiden ne payent pas d'abonnement, pas de frais d'intégration. Tiden fonctionne uniquement sur la commission sur vente. Donc, effectivement, nous, le travail de Tiden aujourd'hui, c'est la digitalisation, faire en sorte de pouvoir aussi apporter des clients, hein, être apporteur d'affaires pour ces professionnels. Et lorsqu'une transaction est effectuée sur Tiden, effectivement, il y a une commission qui est prise à l'issue de cette vente. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bah, parfait. On va terminer avec notre dernière start-up qui nous vient du Québec. Et alors, c'est déjà vu. Mais est-ce que c'est ressenti, en fait, hein? C'est un peu, donc Audrey, c'est un peu notre Madeleine de Proust du tourisme au Québec. Donc, qu'est-ce que ça génère comme désir, hein? C'est parfum. Audrey, c'est à toi. Ça fait plaisir d'avoir le Québec avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer d'être claire avec mon accent québécois. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'expérience olfactive de destination. Donc, en fait, nous, l'idée, c'est lorsqu'on voyage, on a tous ces souvenirs-là au niveau de l'odorat. Parfois, ils sont conscients, parfois, ils sont moins conscients. Mais nous, on a réussi à les matérialiser, à en créer des expériences par des outils, par des technologies, puis aussi par des leave behind, des produits dérivés, en fait, vraiment pour raconter les destinations. Donc, déjà vu, en fait, pour vous parler de nous, on travaille avec la science cognitive, technologie et design. Nous, on s'est intéressé au tourisme. Donc, vous connaissez possiblement le marketing olfactif, l'aromathérapie, la parfumerie. On n'est pas là-dedans. On est vraiment, nous, dans l'étude des facteurs culturels olfactifs. Donc, on a voulu comprendre, selon la culture, comment le cerveau interprète une odeur au niveau émotionnel. Donc, on a vraiment une expertise très, très, très nichée en tourisme et culture. Puis, rapidement, nous, on a débuté dans les centres de retraite au Québec. Donc, on a étudié, on a comparé, en fait, la parfumerie, l'aromathérapie et le souvenir pour diminuer l'anxiété et favoriser le bien-être. Donc, on a gagné notre pari sur notre hypothèse scientifique. Dans le fond, l'émotion que générait le souvenir venait apaiser davantage que ce qu'on connaissait de l'aromathérapie, par exemple. Concrètement, je vous donne la lavande qu'on connaît versus un souvenir de nature qui nous ramène dans des vacances, mais c'est là qu'on a réussi à travailler, puis on est arrivé en tourisme après. Donc, il y a vraiment un volet scientifique dans notre démarche. Puis, sûrement, vous êtes le pays du parfum, donc l'odorat, c'est un sens dominant, c'est un sens qui vient nous donner la perception d'un lieu en 5 secondes, qui va permettre de nous replonger sur le lieu une fois qu'on a visité la destination. Donc, c'est vraiment un outil majeur pour les destinations. Puis pour vous donner une idée comment on travaille en tourisme, je vais vous donner l'idée de Marseille, parce que là, j'ai des gens qui sont à Marseille et j'adore, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. J'ai eu la chance d'y aller 4 fois cette année. Alors, le soleil chaud de Marseille me manque, surtout l'hiver au Québec. Bref, dans le fond, nous, on travaille avec l'émotion. Donc, on a la partie cognitive lorsqu'on travaille une odeur, bien-être, joie, inspiration. Puis de l'autre côté, on va travailler, en fait, des attraits de la destination. Puis, avec Marseille, on a développé la senteur internationale de Marseille. Donc, l'idée, c'était ce nouveau Marseille-là qui a été vraiment revitalisé depuis ces dernières années-là, comment on peut le raconter aux touristes pour leur donner envie de venir le visiter. Donc, c'est un exemple, dans le fond, qu'on a fait récemment. Donc, on est vraiment centré sur ces deux aspects-là dans la création. Puis, le code neuro-olfactif, comme je vous parlais, c'était vraiment, en fait, toute l'idée de travailler les facteurs culturels. Puis, nos clients, nous, on travaille avec les musées, on travaille avec des lieux touristiques comme Galerie Lafayette en France, on travaille avec des congrès, on travaille avec des OT, autant ici, au Canada qu'en France. Donc, on a vraiment tout le parcours du voyageur. Pour nous, c'est un lieu où on peut raconter ses senteurs, ses odeurs. Puis, rapidement, donc, nous, on fait des activations. Donc, habituellement, on travaille l'aspect olfactif avant, on crée une expérience sur un lieu. Comme là, on va faire le déploiement à Marseille dans 7 lieux où il va y avoir la signature de Marseille qu'on va pouvoir vivre pendant une journée. Et ensuite, on va développer le produit dérivé qui va être en vente à l'Office de tourisme. Donc, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, alors j'y vais plus vite. Nouvel acte d'achat, je vais vous montrer des exemples concrets de produits dérivés. Le leave behind, c'est une fois qu'on a l'odeur, ça peut être autant l'odeur d'un festival que d'une région. Donc, là, on peut le transformer en produit. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les gens puissent ramener en fait, ce souvenir-là, puis le partager avec autant d'émotions. Puis pour les gens, ben c'est sûr, c'est une manière de faire rentrer une autre source de revenus, en plus de créer de l'expérience et de raconter la destination.
Donc, rapidement, on a fait le coffret des odeurs de Montréal qui va être, la version commercialisée va sortir en septembre. Donc, c'est un jeu ludique où les gens doivent associer la senteur avec le lieu ou l'attraction. Donc, c'est vraiment un jeu familial super simple. Donc, l'Office de tourisme puis différents points de vente à Montréal vont vendre ce coffret-là souvenir. Fait qu'en plus de parler de la destination, on amène un aspect ludique. Vaporisateur souvenir, on a fait beaucoup pour les offices de tourisme, la création olfactive. Ensuite, simplement, on l'a mis dans un vaporisateur de poche pour recréer l'expérience, comme un office de tourisme ici à Shawinigan qui voulait une manière originale de raconter leur destination. Mais c'est un outil super simple, peu coûteux, puis qui amène une bonne rentabilité. Ensuite, on travaille pour la CEPAC, c'est ceux qui s'occupent des parcs régionaux. Ils voulaient un cadeau pour les enfants. Donc, c'est vraiment une petite map avec des crayons olfactifs pour les enfants pour qu'ils puissent tracer le territoire, puis en plus avoir les odeurs, en fait, du territoire pendant l'expérience. Ça, c'est des images inspirationnelles. Ici, on s'est dit, on fait aussi des produits plus classiques, comme vous connaissez, toujours avec un aspect olfactif qui est original. Québec original, c'est le gouvernement au Québec qui font la promotion des destinations à l'international. Donc, on a développé une chandelle, effectivement, qui sent les grands espaces verts du Québec, mais en plus, on a incorporé une map dans le boîtier pour que les gens puissent se diriger par la suite. Donc, on a des produits plus expérientiels, plus classiques, mais on essaie toujours d'amener quelque chose de plus au niveau de la destination. Ici, les chandelles narratives, on a fait aussi pour la CEPAC des chandelles à collectionner encore en vente. Donc là, il y avait 8 parcs à mettre de l'avant. Donc, on a travaillé 8 créations olfactives. Donc, les gens pouvaient collectionner les chandelles. Audrey, on va être te couper, Audrey, on est désolé avec Pas de problème, j'en avais trop à dire ce matin. Je suis encore à mon café. Hein. Alors, pour créer cette signature olfactive d'une destination, d'un festival, ça se passe comment? Il y a une durée de développement? J'ai entendu que ça faisait 4 fois que tu venais à Marseille, que tu avais comme client Marseille. Ça se passe comment? Il y a un nez qui arrive, qui sent la destination. Ça se passe comment? Oui, ben en fait, exactement. Moi, mon rôle, c'est le plus beau rôle que j'ai, c'est de visiter les destinations parce que moi, je ne suis pas née. Je travaille avec des gens, des scientifiques, des nés, tout ça. Moi, c'est mon œil de touriste. Donc, moi, je vais à Marseille et je cherche en fait des expériences. Donc, on est vraiment autant dans une expérience qui est au niveau des épices qu'au niveau des calanques. Donc, moi, je me suis promenée partout puis je suis allée chercher des choses moins connues, des choses plus connues de votre destination. Puis j'essaie de raconter une narrative puis une histoire que je ramène au Québec. Puis là, ensuite, on travaille en laboratoire, donc on fait les premiers assemblages, puis on teste sur des gens. Montréal, c'est bien parce que c'est très multiculturel, donc dépendamment quelle cible l'Office de tourisme vise au niveau de ses touristes, mais nous, on peut tester l'impact émotionnel en laboratoire. Puis ensuite, on peut aussi aller tester, on a de la biométrie qui est en fait légère et qu'on peut transporter. Donc, on peut aussi aller mesurer l'impact émotionnel dans un parcours, par exemple. Donc, il y a vraiment un processus, ça peut aller de 1 mois, de 2 mois à 1 an. Ça dépend vraiment jusqu'où on va aller au niveau de la science. Mais habituellement, pour les offices de tourisme, on est dans un développement de 1 à 3 mois pour la création olfactive avant de développer l'objet. D'accord. Et cette phase de setup est payée par le client? Ça se passe comment d'un point de vue financier? Qu'est-ce que vous voulez dire? La phase d'initialisation pour créer cette odeur, en fait. Oui. Ben, en fait, on parle du budget. Le budget, oui, c'est ça, tout à fait. Ben, en fait, pour développer une création olfactive au niveau des offices de tourisme, parce que, comme je vous dis, entre un office de tourisme et Galerie Lafayette, on n'avait pas le même travail, la même biométrie. Habituellement, on se promène dans un 5 à 7 000 euros, fait que c'est quand même, c'est très, très correct pour la qualité qu'on amène. Puis ensuite, ben, les objets olfactifs, ça dépend ce qu'on développe. On a des objets qui peuvent coûter 5 $ l'unité à 50 $ l'unité pour le coffret destination. Donc, ça dépend des volumes, ça dépend du type de produit. Puis, dans le fond, vous avez vu quelques exemples, mais on fait aussi des produits qui sont personnalisés. Puis, je vais en profiter pour vous montrer ce qui est à l'écran. En fait, avec toute la crise sanitaire, nous, on a lancé un produit qui a fait fureur, en fait, qui a fait faire pour les lieux de vente en 2 mois 50 000 $ de revenus. Puis ça, c'est des antibactériens, donc le fameux type Purell, mais de destination. Donc, nous, on a ajouté les odeurs du Québec et c'est la folie. Je vous dis, là, j'ai été occupée pendant la crise. Donc, on s'est dit encore une fois, nous, on peut faire voyager, donc pourquoi pas dans un acte sanitaire. Donc, on peut créer des produits très, très originaux pour les destinations. Très bien.
Au niveau de la commercialisation des produits, c'est vous qui produisez les produits, il y a une commission prise par l'office, ça se passe comment en fait? En fait, c'est ça qui est intéressant, vu qu'on est petit, on a plein d'ententes différentes, comme avec Marseille, le coffret va être fabriqué localement par un artisan, nous, on amène les produits dedans, donc nous, on travaille beaucoup avec la France, on est très... on comprend aussi qu'on est dans l'aspect local en ce moment, donc nous, la création est toujours faite de Montréal, mais pour la production des articles, après ça, on est on a plusieurs modèles d'affaires à ce niveau-là. Oui, ça veut dire que, par exemple, le choix d'un produit bio ou non bio, ça vient du client sur place, en fait, qui va choisir quel type de produit il veut créer avec toi. Oui, en fait, nous, on offre la gamme de produits qu'on a, mais si on veut partir sur un produit sur mesure, là, on peut discuter puis échanger avec le client. On est très, très créatif à Montréal. Partout, là, mais particulièrement, on a beaucoup d'idées. Puis, c'est ça qui est intéressant. On est capable de produire autant des petites quantités que des grandes quantités. Fait que ça, c'est pas un souci non plus. Puis, est-ce que j'ai le droit de prendre 30 secondes? Vraiment, 30 secondes, vu que je suis à Montréal. C'est ça. Pour ceux qui seraient intéressés, on développe la première initiative, la Journée internationale de l'activation des sens en tourisme, puis c'est la francophonie. Donc, on a un partenariat France-Québec. C'est le 16 septembre prochain. Puis, la semaine prochaine, on va solliciter des OT. Je vais mettre mes coordonnées, ça serait peut-être bien. Donc, des lieux en France, parce que c'est vraiment un partenariat France-Québec. Puis l'idée, c'est qu'il va y avoir un événement hybride, il va y avoir un coffret sensoriel qui va être livré, puis ça va être des petits rassemblements où on va pouvoir expérimenter les sens. Donc, c'est un événement qu'on travaille avec le Palais des Congrès de Montréal et la France. Donc, pour ceux qui sont intéressés, le 16 septembre, en fait, c'est ouvert à tous. C'est vraiment pour pouvoir expérimenter ce qu'on peut faire avec les sens pendant un événement hybride qui va être centralement au Palais des Congrès et diffusé partout en France et au Québec. Très bien, Ingrid. On pourra rappeler la date sur le mail de remerciement ou sur… oui, parfait. Ça sera… Merci beaucoup, Audrey. Peut-être des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On est dans le bon timing. Peut-être un mot de la fin pour chaque start-up. Qui nous donnerait envie de devenir rapidement client de votre solution. Allez, en une phrase. C'était pas prévu, mais allez. Allez, Franck, c'est à toi. On va se lancer. Donc, écoutez, avec Escapade, on est à votre disposition pour vous accompagner dans la création de circuits découvertes de vos villes pour vous permettre, de développer l'attractivité du territoire et d'avoir un support numérique à proposer à vos visiteurs. Merci. Merci. Et donc, My Tour Live, écoutez, téléportez-vous. Ah oui. Téléportez-vous aux quatre coins du monde avec My Tour Live et vous verrez, c'est bluffant. Ça vous donnera envie de venir sur site. Merci. Stéphane? Oui, n'hésitez pas à aller sur tidon.com pour trouver de belles expériences et puis pour vivre des moments inoubliables. Merci. Et Audrey? En fait, on est d'autant plus dans une situation où on peut voyager de manière virtuelle. Le nez en fait partie. Donc, utilisons l'odorat pour raconter les lieux et les destinations. Il y a peut-être un combo à faire avec Franck, peut-être. Tout à fait. C'est exactement ce que avec une livraison de l'odeur, une petite fiole. Il me manquait l'odorat, en effet. Changez vos coordonnées. Oui. Ok, super. Merci à tous pour vos présentations. Merci à Nicolas et à Geoffroy pour cette présentation et ces échanges hyper dynamiques. Un message pour Stéphane de Tidon. Il y a une question: quel modèle économique avec les professionnels, la commission et l'abonnement? Donc, d'ici la fin du séminaire, peut-être que tu peux taper une réponse pour que Amélie, qui l'a posée, récupère sa réponse. Donc voilà, bravo, félicitations pour le travail que vous faites et félicitations pour le travail que vous faites et le type de produit que vous développez. C'est vraiment dans les nouvelles tendances, à la fois de redonner un peu notamment aux guides conférenciers la possibilité de proposer de nouvelles visites. Tidon, c'est hyper intéressant parce que ça permet justement de mettre en avant
toute l'offre et toute l'innovation, notamment en zone rurale où en fait, il n'y a pas de plateforme pour les mettre en avant. Donc voilà, donc bravo pour vos solutions, vos propositions. Moi, j'avais deux questions à revenir pour revenir vers vous. Souvent, ce qu'on sent ou ce que vous avez besoin. Enfin, vous me direz si vous devez me contredire, mais l'important pour vous, c'est de trouver des personnes avec qui travailler et commencer à expérimenter. Donc, face à tous ces acteurs qui sont connectés avec nous et qui peut-être ne savent pas comment construire leur processus d'innovation, comment se lancer dans l'expérimentation, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager et quel message et peut-être raconter rapidement la meilleure expérimentation que vous avez pu faire, le meilleur souvenir d'expérimentation que vous avez pu faire de votre côté. On reprend le même tour, Emeline? Oui. Donc, avec Escapade, l'expérimentation, elle est vraiment simple à mettre en place. C'est vrai que ça, c'est vraiment notre plateforme, on l'a voulu la plus intuitive possible. Et ce que je veux dire, le meilleur souvenir, c'est un projet qu'on a pu monter pendant le confinement, donc avec le musée départemental de l'art antique, qui a utilisé Escapade pour proposer un guide de visite virtuel du musée pour continuer de donner accès aux collections au public. Et en fait, dans ce guide, ils ont vraiment utilisé toutes les possibilités du multimédia qu'on peut utiliser aujourd'hui dans l'appli. Donc, avec bien sûr de la photo, mais aussi de la vidéo, des visuels en 3D, des podcasts audio. Donc, ça permettait vraiment d'avoir un guide extrêmement complet et surtout ludique à utiliser, même quand on est à distance et qu'on consultait depuis son canapé ces derniers mois. Merci. Franck? Alors, moi, je le conseille, parce que je pense que la question, c'était aussi par rapport à notre cheminement en tant qu'entrepreneur, si j'ai bien compris. Non, c'est plus par rapport justement aux offices du tourisme, aux acteurs locaux qui ont peut-être des difficultés à repenser leur offre ou qui n'osent pas se lancer dans l'expérimentation ou dans l'innovation. Comment les inciter à venir expérimenter ta solution? Écoutez, la première incitation, c'est la démo parce que ça permet vraiment de se projeter très rapidement. Et ensuite, on prend rendez-vous, on va sur site et on les accompagne pour réaliser leur première visite filmée en vidéo 360. Et très rapidement, on se projette dans l'application et finalement, on se met dans la peau du visiteur. Et à partir de là, c'est très rapide, soit pour proposer les visites gratuites, soit pour essayer de monétiser avec un système de billetterie en ligne qui s'ajoute à la plateforme. Donc, c'est assez facile et c'est vrai que souvent, les acteurs ont un petit peu peur de la technologie, mais en fin de compte, faut pas hésiter à se lancer. Il faut essayer de penser un peu comme les startups, avec une certaine agilité d'esprit et faut pas trop se poser de questions finalement. Faut tester, faut y aller. Merci. Stéphane? En termes d'expérimentation, moi j'invite toutes les personnes intéressées à se rendre sur le site déjà pour s'inspirer et à nous contacter par la suite. Si jamais ça ne suffit pas, ils sont complètement libres de nous contacter directement et de nous livrer leurs envies. Et je pense que c'est très simple aujourd'hui de créer un événement qui répondra parfaitement à leurs attentes et vraiment d'essayer de faire du sur-mesure. C'est le meilleur moyen de tester. Et ta meilleure expérience, ton meilleur retour, ta meilleure collaboration, ton meilleur souvenir? Alors les meilleurs retours, c'est bien souvent effectivement les dispositifs sur mesure, effectivement, parce qu'ils sont créés en fonction d'un réel besoin. Pour la petite histoire, Tidon est à la base de Bretagne, donc très tourné sur la navigation. Effectivement, quand on arrive à organiser des grosses journées comme ça sur plusieurs catamarans dans les îles, dans le golfe du Morbihan, que les gens participent à la navigation, découvrent la navigation à la voile, c'est gagné pour tout le monde et puis tout le monde ressort avec des étoiles dans les yeux. Super. Audrey? Oui, il y avait deux tranches à cette question. En fait, je vais répondre à la deuxième en premier parce qu'elle me parle beaucoup. Moi, un bel exemple d'expérimentation, c'est en tourisme parce que je trouve que, en tout cas, le tourisme est très lié. Puis, on a fait un gros projet au Palais des Congrès où on avait Tourisme Montréal. En fait, tous les acteurs, on a fait les portes olfactives de Montréal. Donc, dans un congrès, on avait des grandes portes. On ouvrait la porte, on avait l'odeur, on avait la musique, tout ça. Donc, c'était juste la beauté que j'ai réussi à relier comme 4 partenaires touristiques dans un même projet. Puis, la collaboration
ça donne toujours des résultats extraordinaires. Puis c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Marseille, avec l'aéroport, le MUSEM et tout ça, pour qu'on puisse vivre cette expérience-là un peu partout. Je trouve qu'il y a des belles collaborations en tourisme et en culture. Puis, pour ce que je fais, en fait, sentir, c'est ce qui est le plus concret. Donc, souvent, quand je parle à des nouvelles destinations, j'amène souvent la destination de Montréal en exemple. Donc, lorsqu'on sent, pour moi, c'est ça le plus concret. C'est comme les fameux vaporisateurs. J'ai vu beaucoup de commentaires antibactériens. Les gens sont étonnés ça puisse sentir le Québec, mais il faut le sentir. Donc, il faut faire un premier pas. Puis, je pense aussi au niveau de l'innovation, ben, il faut avoir l'esprit ouvert. Tu sais, il faut comme enlever les clichés. Il faut juste dire, OK, j'écoute, puis je laisse mon esprit comme s'en aller un moment pour vraiment essayer de me projeter dans mon contexte. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert puis prendre le temps de s'y intéresser. Super. Aude, si je peux me permettre, puisqu'on est Aude, si je peux me permettre, il faut aussi peut-être que nous, acteurs du tourisme, on arrive à pivoter aussi et être dans l'agilité par rapport à ces jeunes entrepreneurs pour tester, pour les accompagner. Et, je pense que il faut qu'on fasse aussi notre évolution. En tout cas, l'ensemble des labs, comme je le disais en introduction, sont là pour aider à ça. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux. Alors, ça fait 1 heure qu'on discute, donc on va devoir s'arrêter rapidement. Peut-être juste un dernier petit tour de table, hyper rapide, pour que vous nous disiez clairement à quel laboratoire d'innovation vous êtes rattaché. Et donc en un mot, le lab, là où il se situe, et puis la plus belle chose que le lab vous a apporté. Emeline ? Oui, alors pour Escapade, donc on est incubé au Welcome City Lab qui est à Paris. Donc on a rejoint le programme fin mai dernier, donc ça reste assez récent. Et on est aussi accompagné en parallèle par le No Tourisme Lab depuis plusieurs mois maintenant et qui nous donne régulièrement l'opportunité de présenter notre solution à des offices de tourisme. On a aussi pu mettre en place un projet grâce à eux avec l'Office de tourisme de Châlons en Champagne. Donc, on est très content d'être accompagné par ces incubateurs. Franck ? Moi, c'est Provence Travel Innovation, donc avec plusieurs locaux sur Aix-Marseille. Et donc, ce que j'apprécie énormément, c'est les efforts de mise en relation, d'ouverture des portes sur l'ensemble de l'écosystème touristique et culturel. Et puis, c'est aussi les liens d'amitié et puis tout le support un petit peu psychologique dans le parcours très accidenté de l'entrepreneur. Et ça, c'est super important de bien se faire entourer, non seulement d'experts, mais aussi de réseaux de soutien divers et variés pour aller au bout du chemin, parce qu'il y a quand même pas mal d'embûches et il faut passer un certain nombre d'étapes, mais enfin on y arrive plus facilement à plusieurs quand on est solidaire dans l'adversité. Merci Franck. Stéphane ? Alors, Tiden est suivi par le Tourism Innovation Lab qui dépend des Pays de la Loire et qui est centralisé à Angers. Pour moi, le plus bel apport qu'apporte ce type d'incubation, c'est déjà, effectivement, je rejoins un peu ce que vient de dire Franck, c'est de pas se sentir seul, c'est hyper important, de pouvoir avoir la chance d'être accompagné par telle structure, c'est aussi pouvoir confronter son projet avec d'autres entrepreneurs qui sont sur la même thématique, parler à des gens qui nous comprennent parce que ce sont des professionnels du tourisme, et tout cet accompagnement, cette bienveillance et toute l'énergie qui est déployée aussi autour des événements, la prise de communication, donc c'est très bienveillant et je pense que je le conseille à tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Oui, en fait, moi, c'est le MT Lab à Montréal, incubateur en tourisme, culture et divertissement. Donc, moi, c'est vraiment la force du réseau. C'est incroyable à quel point le monde du tourisme est un merveilleux monde. Puis aussi, c'est grâce au MT Lab où j'ai pu visiter votre pays à maintes reprises. Alors, je leur dois beaucoup. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'on garde le lien après. Nous, on est alumni. Maintenant, j'ai été nommée, en fait, start-up en résidence pour aider les nouveaux incubés. Donc, moi, c'est une relation à vie avec le MT Lab, mais c'est vraiment le réseautage, là, c'est la force, en tout cas, c'est ce qui nous a aidé déjà vu à nous déployer.
Ok, ben merci beaucoup pour ce dernier petit tour de piste. Encore merci à Nicolas et à Gilles pour leur animation. Merci à tous de vous être connectés et d'être restés nombreux jusqu'au bout. Merci à Anne-Marie Michaud, la directrice des projets France Tourisme Lab pour la DGE, pour la concrétisation de cette initiative. Merci à Aurélie Maté pour la programmation et à Camille Loubas pour la gestion logistique. On se retrouve dans 15 jours, le 9 juillet, à 14h30 également, pour le prochain Café Startup sur la thématique des circuits, dans le but de vous aider à reconstruire à construire et à consolider votre stratégie de destination. Voilà, donc on vous espère nombreux dans 15 jours. Et merci encore aux startups présentes et bonne route à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bravo. Merci.